Hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Nouvelle journée, nouveau challenge. Ce matin, je fais une livraison de rejet d'ananas à un client. J'attends le camion ici, je l'ai devancé, c'est normal, il ne peut pas aller à vive allure. Donc je les attends ici pour les conduire sur la ferme. Le chauffeur ne connaît pas la ferme, donc je dois être devant eux pour les conduire jusqu'à la ferme. Mon camion est enfin là. Voilà le camion de rejet est enfin arrivé et là je passe devant pour les amener sur la ferme. Nous sommes arrivés. Vous voyez, c'est le camion qui est au fond et nous avons déjà aménagé la parcelle plus ou moins. On a fauché et voilà, maintenant il est arrivé. Dans quelques instants, on va commencer par décharger. Il y a une équipe déjà qui est sur place pour pouvoir décharger les rejets d'ananas. C'est plein de rejets, donc il faut à peu près 1,5 fois de ce camion pour pouvoir planter sur 1 hectare. Pour décharger ce camion, on a 15 ouvriers sur place et ils ont mis 1h30 pour pouvoir décharger l'ensemble. Bon, pour décharger, c'est un peu plus facile. C'est le fait de charger qui est vraiment compliqué. Vous voyez, pour charger ce camion, les ouvriers ont dû travailler environ 8 heures de temps. 8 heures de temps pour pouvoir charger. Parce que c'est un travail à faire de façon très méticuleuse. Sinon, le camion ne peut pas prendre une grande quantité. Donc, il faut vraiment de la patience pour pouvoir charger autant dans un camion. Nous sommes en train, ça avance. Nous avons déjà fait la moitié du camion et je vous laisse un peu regarder comment ça se passe. J'aimerais dire à tous ceux qui aiment l'ananas que c'est à partir de ces rejets que nous faisons la plantation. Donc on fait la plantation et à peu près selon la méthode utilisée, en moyenne 1 an après, les plants sont à maturité pour recevoir le traitement d'induction florale et 5 mois après, nous avons les fruits à maturité. Donc, il faut en moyenne 1 an et demi pour avoir un fruit d'ananas. À ce niveau, je monte dans le camion pour aussi expérimenter le travail dans le camion. Depuis là, j'étais avec l'équipe qui est sur le sol. Maintenant, je monte travailler un peu dans le camion aussi pour voir comment ça se passe. Je travaille toujours avec les ouvriers dans un premier temps pour veiller que les choses soient bien faites et aussi pour imposer le rythme de travail. C'est bientôt fini et tous ces jeunes-là seront payés pour leur temps de travail. Normalement, on avait voulu que 10 personnes viennent, mais lorsque le camion est arrivé, 5 autres personnes sont venues s'ajouter. Le déchargement est terminé et notre camion est en train de partir. Entreprendre en zone rurale permet de créer du travail pour les jeunes du milieu qui sont souvent désœuvrés en manque d'initiative pour pouvoir leur permettre de gagner de l'argent, même s'ils ont l'envie de travailler. Nous avons passé l'étape du déchargement. Maintenant, on procède au calibrage des rejets. Le calibrage des rejets consiste à trier les rejets et à les classer
en fonction de leur taille ou de leur poids. Comme vous le voyez sur l'image, les rejets ont différentes tailles. Il y a des rejets qui sont de taille, de grande taille, des rejets qui sont moyens et d'autres qui sont un peu plus petits. Donc, il faut constituer les tas avec ces rejets en rassemblant ou bien en mettant ensemble les rejets qui ont une même taille. Donc, il y a les ouvriers qui vont encore nous aider sur cette tâche qui commence par arriver. Il faut que je leur explique le principe. Nous sommes dans une zone où les gens ne maîtrisent pas forcément la culture de l'ananas. Donc, il faut les former sur ces genres de tâches. Il faut leur former. Voilà les différents tas qui sont en train d'être formés. Les rejets de même taille ensemble. Ça permet de rendre homogène la plantation et ça permet aussi d'avoir une plantation qui est très jolie à voir. Il est déjà 15 heures, donc on va arrêter un peu le travail de calibrage. Nous avons fait pratiquement la moitié des tas, donc demain on va continuer avec le calibrage des rejets. La parcelle en général a été fauchée, mais il reste à débarrasser ces troncs de palmiers qui restent sur la parcelle. De ce côté-ci, c'est déjà propre, on a déjà fauché, mais il nous reste à nous attaquer aux souches d'arbres qu'il y a sur la parcelle. Il y a des arbres qui ont été coupés, mais il reste les souches. On doit débarrasser la parcelle de toutes ces souches-là avant de commencer notre culture. Mais à cette étape, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous dans une semaine, peut-être après, lorsqu'on aura fini de faire la plantation pour vous montrer le résultat final. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt.